Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à un autre numéro de votre émission L'invité de la rédaction sur Dash Média, La Voix de l'Afrique. Débat sans concession autour d'une thématique avec un invité de marque, un acteur de la société. Et pour aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons parler de la hausse des prix, comment se portent les ménages camerounais. Vous découvrez juste derrière qui est notre invité. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission L'invité de la rédaction. Comme je vous annonçais à l'entame, nous allons parler de société aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec notre invité Alphonse Aïssé Abena. Il est président exécutif de la Fondation camerounaise des consommateurs, la FOCACO en abrégé. Bonsoir monsieur. Voilà, bonsoir madame et bien de choses à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous allons donc débattre autour de cette thématique hausse des prix. Comment se portent les ménages camerounais? Ce qui est d'ailleurs ma première question. Ben, vous savez, les Camerounais vivent des moments très difficiles depuis plus de 3 ans, sans compter, on ne veut même pas aller en arrière, plus d'une décennie, mais depuis plus de 3 ans, notamment avec le ralentissement de l'économie dû à la crise de Covid-19, la guerre en Ukraine et maintenant, cette année, depuis le 1er février dernier, l'augmentation des prix du carburant, notamment du diesel et du super, de l'ordre de 145 francs et 100 francs CFA. Nous parlons également d'une hausse des prix dans les prix sur le marché des denrées alimentaires, pas seulement le carburant. Oui, c'est l'inflation généralisée, comme je le disais déjà avec le corona, il y a eu ralentissement de l'économie, il y a eu donc diminution de l'offre, ce qui fait en sorte que quand il y a la demande, l'offre disponible, les prix flambent. Et ensuite, avec la guerre en Ukraine, pays producteurs de céréales, notamment de blé, il n'y a pas eu approvisionnement des pays africains, notamment du Cameroun. On a connu aussi une hausse vertigineuse des prix des céréales, notamment du blé. Mais comment comprendre cette hausse de prix dans un pays où 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté selon un rapport de l'ONU? Ben, nous devons donc nous retourner vers les dirigeants, notamment le gouvernement camerounais, qui doit mettre sur pied des initiatives pour faire en sorte qu'on produise ce qu'on consomme. Il n'est pas surtout bon. Vous savez qu'au Cameroun, 80% des produits manufacturés que nous retrouvons sur nos marchés sont importés. Et ça fait en sorte que nous avons une dépendance vers l'extérieur. En cas de choc exogène, comme c'était le cas avec la Covid-19 et la guerre en Ukraine, et maintenant la flambée des prix du pétrole, vous voyez que les répercussions se font directement dans le panier de la ménagère chez le consommateur final camerounais, lui qui depuis des années voit son pouvoir d'achat se dégrader. Donc, vous avez cité les chiffres, ça sont les chiffres officiels, mais nous croyons que plus de 60% des Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté, parce que les moments sont très difficiles, il n'y a plus création d'emplois, le chômage est endémique chez les jeunes, ce qui fait en sorte que le gouvernement devait faire en sorte qu'il y ait des mesures de compensation palliative, des mesures de soutien pour éviter que les ménages soient donc jetés dans la gueule du lot de cette inflation généralisée. Justement, vous en avez parlé. Le Made in Cameroun, vous pensez que ce serait une solution d'encourager le Made in Cameroun, oui, la consommation du Made in Cameroun? Les années 80, début 90, le Cameroun était autosuffisant sur le plan alimentaire. Ça veut dire qu'on consommait ce qu'on produisait, on n'avait pas besoin d'importer. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont dû mettre la clé sur le paillasson, beaucoup d'entreprises de transformation de nos denrées alimentaires en produits finis ont mis la clé sur le paillasson, sont tombés en faillite. Vous avez vu aussi avec la guerre, la crise dans la zone anglophone, la CDC, gros producteur de plantains, de cacao, etc., est en difficulté, ce qui fait en sorte que les ménages ne sont pas approvisionnés en produits locaux. Donc aujourd'hui, nous sommes tournés à 80% vers des produits importés. Le riz consommé au Cameroun est importé. Et ce qui est consommé est importé. Un sac de riz de 50 kg importé aussi entre 20 et 23 000 et un sac de riz local entre 45 et 47 000. Le riz local est plus cher que le riz importé.
Parce que nous avons donc, comme on le dit, des dispositifs qui font en sorte qu'il y a des facilités pour les produits importés. Je rappelle que le riz, notamment pour parler de cette denrée, bénéficie de certaines exonérations douanières. Ce n'est pas le cas avec le riz produit sur place, notamment en DOP ou bien à Yagua par la Semerie, ou même le jeune entrepreneur qui est au niveau de Yagua aussi, qui fait le riz nourri sans publicité. Les intrants coûtent cher. Vous avez vu l'explosion des prix des engrais. Ils ne sont pas subventionnés. Tout le type de riz importé que nous consommons chez nous, qui vient de Thaïlande, etc., sont subventionnés par les États. L'État de Thaïlande subventionne. L'État d'Indonésie subventionne le riz. Au Cameroun, ce qui fait en sorte que quand vous mettez des produits qui ont une expérience séculière depuis des années sont subventionnés, face aux jeunes produits camerounais qui ne sont pas subventionnés, vous allez voir que les coûts de production vont faire en sorte qu'arrivé sur le marché, le produit local sera plus cher que le produit importé. Donc, il faut donc un système de protection du Made in Cameroun. Ça peut passer par les barrières douanières, ça peut passer par les quotas d'importation, pour que, in fine, d'ici 5 à 10 ans, qu'on ait sur le marché local du riz 100% camerounais qui couvre les besoins alimentaires des Camerounais. Parce que cela va davantage rendre notre balance commerciale déficitaire parce qu'on importe tout et il faut les devises. On n'a plus de devises. Vous avez vu, on a demandé au gouvernement camerounais, surtout les injonctions du FMI, de hausser les prix du carburant pour qu'il n'y ait plus trop de dépenses en soutien aux ménages dans ce que le gouvernement appelait la subvention des prix des hydrocarbures. Donc, nous devons aller vers le Made in Cameroun. C'est la solution finale pour faire en sorte qu'on sorte de ce gros infernal d'inflation généralisée. Donc c'est mieux pour les décisionnaires, selon vos propos, de soutenir le Made in Cameroun au lieu d'encourager les importations? Oui, parce que le Made in Cameroun crée des emplois. Vous avez vu, la CDC, c'est l'un des plus gros employeurs au Cameroun. Donc, si on ne transforme pas nos matières premières sur place, nous allons toujours aller vers les importations. Ça laisse garantir le travail des pays, des employés, des jeunes des pays importateurs. Donc, nous ne pouvons pas continuer sur ces lancées où on a des jeunes qui sortent des écoles agronomes, des jeunes qui sortent des écoles technologiques, des jeunes qui sortent des universités et ne trouvent pas de travail. Mais c'est vrai que dans ces secteurs, il y a un problème endémique dans l'employabilité au Cameroun, surtout pour les jeunes. Oui, c'est pourquoi je dis, parce qu'on importe tout, on importe les cure-dents, on importe les téléviseurs, on importe des véhicules. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur pied des chaînes de valeur pour faire des assemblages de véhicules sur place, pour faire les assemblages de téléphones, de iPads? Ça se fait déjà au Rwanda, ça se fait au Kenya, etc. Donc, nous devons créer la valeur ajoutée. En créant la valeur ajoutée, on crée la richesse, on crée les emplois, on crée donc les opportunités pour la jeunesse. Mais en important les produits finis, on devient qu'un comptoir, il n'y a pas de transfert de technologie. Et lorsqu'il y a des chocs exogènes, le consommateur local va subir l'inflation parce qu'il n'a pas une maîtrise sur les chaînes de valeur, notamment la production. Justement d'ingéniosité, de créativité. Il y a un jeune Camerounais qui est même ici à Douala, dont le nom m'échappe, qui a créé un téléviseur qui fonctionne sans avoir à être alimenté. Donc, il faut donc... il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ce sont ce type d'initiatives qu'il faut encourager, soutenir, subventionner pour qu'on puisse faire un bond vers l'avant et éviter donc toujours cette stagnation qui nous crée plus de problèmes que de solutions. Selon Franck Okala, un économiste, c'est un ajustement nécessaire à cette hausse des prix puisque l'État, l'économie du moins du pays est sous pression et l'État doit trouver des ressources. Partagez-vous cet avis? Non, moi je ne partage pas cet avis parce que quand vous regardez la structure des prix du carburant, vous allez voir qu'il y a de nombreuses taxes. D'abord, il y a la TVA, l'une des TVA les plus fortes au monde, parce que notre TVA est de 19,25%. Oui, il y a encore une autre taxe qui entre en jeu dans la structure des prix du carburant. Il y a cette taxe spéciale qui est de l'ordre de 110 francs CFA. Il y a la taxe soutien à la Sonara qui est pratiquement tombée en faillite, ne fait plus son rôle de raffinerie, mais s'est transformée en tradeuse, dont importe et revend sur le marché local. Donc, vous voyez que si on supprime de nombreuses taxes, on peut avoir un prix du carburant accessible à la bourse des Camerounais. Parce que 730 francs CFA pour le litre de super, c'est trop cher payé pour un pays
qui est producteur de carburant. Donc, il est question que le Cameroun raffine son propre pétrole. On ne peut pas vendre en brut et acheter le produit fini. Mais quand vous faites cette balance, vous voyez que votre balance commerciale sera déficitaire parce que vous achetez des produits à forte valeur ajoutée, mais vous vendez à l'état brut. Donc, vous vous appauvrissez. Il est question uniquement de remettre donc sur pied l'usine de raffinerie, la Sonara, et créer même d'autres. Parce que l'État dit avoir dépensé en 2022 plus de 750 milliards. Avec cette enveloppe, on construisait des raffineries, soit une à Limbé et l'autre même à Tico. Donc c'est pour dire que c'est une question de solutions structurelles. Nous devons cesser de faire aller vers des solutions conjoncturelles, d'une navigation à vue. Il faut une transformation réelle de notre économie. Il faut qu'on se fixe véritablement des challenges à atteindre afin d'arriver donc à ce développement que nous voulons, qui aura des répercussions sur les consommateurs que nous sommes. En quelques lignes, en votre qualité de président du FOCACO, qu'est-ce qui vous pose problème dans le projet de loi de finances 2023? Vous savez que le projet de loi de finances 2023 est un projet de loi qui voit la pression fiscale aller crescendo. Il faut rappeler que ce sont surtout les consommateurs qui sont la cible de cette pression fiscale. Il y a deux augmentations que nous avons dénoncées, notamment l'augmentation du timbre fiscal qui est passé de 1000 francs CFA à 1500 francs CFA. Quels sont les usagers qui ont besoin du timbre fiscal? Ce sont des étudiants qui veulent faire des concours, ce sont des usagers qui veulent introduire des demandes auprès des sous-préfets, des préfets, des autorités administratives. Donc, vous voyez que ce sont les usagers lambda qui doivent encore payer plus cher. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le droit de timbre automobile qui a connu une augmentation fulgurante pratiquement de 50%. Pour des véhicules qui ont une capacité de 7 chevaux, la vignette était à 15 000, elle est passée à 30 000. Pour ceux qui sont entre 9 et 11 chevaux, ça coûte désormais 50 000 au lieu de 25 000 auparavant. Et plus vous allez en augmentation de votre puissance fiscale, de votre puissance énergétique de votre véhicule, vous payez plus cher. Donc, ceux qui sont au-delà de 25 chevaux vont payer pratiquement déjà dans les 250 000 à 200 000 francs. C'est énorme. Donc, nous disons que nous ne pouvons plus continuer à accepter que le gouvernement puisse chercher des sources de financement tout azimut qui mettent à mal le pouvoir d'achat des consommateurs que nous défendons. Donc, raison pour laquelle nous disons que ces lois de finances, il faut rééquilibrer et le gouvernement doit plutôt, comme on le dit, restreindre son train de vie. Son train de vie est assez insolent. Il faut que le gouvernement puisse tout faire pour réduire la taille de l'effectif gouvernemental qui est pléthorique. On ne peut pas accepter qu'au Cameroun, qu'on ait plus de 75 personnalités qui ont rang de ministre. Vous voyez, avec tous les avantages qui vont avec, véhicules de fonction, bons de carburant, garde du corps, logement, etc. Pour un pays... C'est plus ou moins la cause de nos problèmes économiques. Mais quand vous êtes dans une famille, dans une maison où des personnes n'arrivent pas à avoir 2 repas par jour, vous ne pouvez pas vous taper le luxe d'avoir 5 repas. Donc, par compassion, vous devez aussi vous retrousser les manches. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement, de faire preuve de compassion envers le peuple qui souffre. Vous ne pouvez pas continuer à maintenir un train de vie insolent et demander aux plus pauvres à continuer, eux, à serrer la ceinture et eux, à subir la pression fiscale et eux, à être toujours des contribuables tout azimut pendant que vous la coulez douce. Donc, on demande au gouvernement de prêcher par l'exemple en réduisant son train de vie, en diminuant le nombre de postes ministériels, en supprimant même certaines institutions budgétivores pour allouer ces fonds au social, notamment au ministère des Affaires sociales qui, comme vous le savez, a l'un des budgets les plus minorés de la République, moins de 18 milliards. Pourtant, tous les problèmes au Cameroun sont des problèmes sociaux. Justement, vous en parliez, je vous reprends tout de suite au mot et selon certaines sources aussi, de nombreux ménages au Cameroun sont désormais réduits à un repas par jour. À votre avis, la baisse du pouvoir d'achat des Camerounais ne risque-t-elle pas de créer un climat délétère dans le pays?
C'est ça que nous disons. Nous ne sommes pas loin des émeutes de la fin de 2008. Vous savez, les Camerounais, depuis plusieurs années, leur pouvoir d'achat stagne, se dégrade parce que les prix des denrées alimentaires flambent. Il n'y a pas d'autres ressources. Les revenus ne sont pas améliorés, augmentés. Vous avez vu, par exemple, on parle du SMIC. Il est encore de 36 000 francs dans le secteur privé. L'État a dit pour ses agents publics, ça devrait passer de 36 000 à 41 875. Mais est-ce que c'est bien effectif? Même jusque-là, ce SMIC reste dérisoire. Il faudrait qu'on ait au Cameroun un SMIC minimum de 100 000 francs CFA. Je rappelle qu'avec 100 000 francs CFA, même dans les grandes villes du Cameroun, vous ne pouvez pas joindre les deux bouts. S'il faut couvrir toutes vos charges de logement, de nutrition, de transport, de maladie, etc., etc., vous voyez que c'est véritablement infernal avec ce type de revenus. Donc justement, une hausse de 5% de salaire des fonctionnaires, revalorisation du SMIC, 36 270 à 41 875. Vous ne considérez pas cet effort du gouvernement comme un effort considérable? Mais ce sont des mesurettes qui... vous ne pouvez pas augmenter de 5,5% le salaire des fonctionnaires, des agents publics, et de l'autre côté, vous augmentez le prix du carburant de l'ordre de 15 à 25%. Donc, vous voyez que les 5% que vous avez augmenté, c'est juste une mesurette puisque, in fine, ils vont subir de plein fouet l'augmentation des prix du carburant. Donc, nous nous demandons, et les autres corps sociaux, il y a des retraités, est-ce que ces personnes ont vu leurs conditions s'améliorer? Leurs pensions en retraite restent les mêmes. Vous avez des enfants des travailleurs qui ont toujours les allocations familiales qui coûtent 2800 francs par mois. Pourtant, il y a eu une décision présidentielle qui révalorisait cela à 4500 francs. Mais jusqu'à date, ce n'est pas entré en vigueur parce qu'on attend un décret d'application. Donc, vous voyez qu'il y a des mesures d'accompagnement qui n'entrent pas en application, mais on fait qu'augmenter pratiquement tout ce qui est crucial pour la vie du consommateur, notamment le carburant. Vous voyez, les denrées alimentaires ont flambé. Le paquet de sucre qui coûtait, il y a moins de 10 ans, 400 francs CFA, se vend déjà à 750 francs CFA dans les grandes métropoles. Et plus vous éloignez des centres de production, notamment à Garoua, le paquet de sucre 1 kg est passé à 1300 francs CFA depuis le mois de février. Donc, vous voyez que c'est infernal. Ces populations qui sont loin des zones portuaires, loin des zones industrielles, vivent de plein fouet cette inflation généralisée et en retour, ces populations n'ont pas de pouvoir d'achat, n'ont pas de ressources, n'ont pas d'emploi, raison pour laquelle il ne faudrait pas qu'on atteigne donc ce point de non-retour qui sera synonyme de déflagration sociale. Revenons donc à ce projet de loi de finances qui connaît une augmentation de 264,7 milliards. 6 345,1 milliards, c'est le projet de loi de budget total de 2023. Avez-vous un commentaire suite à cette augmentation? Mais moi, je vois cette augmentation, c'est une augmentation plutôt négative parce que quand nous, en tant que population, on veut analyser un projet de loi ou bien une loi de finances, on regarde le montant alloué au budget d'investissement. Le budget d'investissement a connu une dégression, une diminution. C'est passé de 1500 milliards en 2022 à 1300 milliards en 2023. Ça veut dire que le gouvernement va investir moins. Et lorsqu'on investit moins, on améliore moins les conditions de vie des populations. Donc l'année 2023 sera une année très difficile. On ne peut pas comprendre que la plus grosse enveloppe est allouée au fonctionnement de l'État. Donc, raison pour laquelle on a demandé à l'État de réduire son train de vie. Est-ce que vos cris sont entendus? Nos cris ne sont pas entendus lorsque vous regardez, vous faites ce constat. On quitte de l'année 2022 où le budget d'investissement était de 1500 milliards. 2023, il y a réduction de près de 250 milliards. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, nous ne pouvons qu'attirer l'attention du gouvernement en tant que partenaires sociaux en leur disant que véritablement les voyants sont déjà au rouge. Il faut éviter qu'il y ait ce qu'on appelle une déflagration sociale parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Les Camerounais vivent des moments très difficiles. Au gouvernement donc de tendre l'oreille, d'être à l'écoute et de revenir remettre le ballon au centre afin d'améliorer les conditions de vie des populations et de prêcher par l'exemple de probité. Parce que vous voyez, beaucoup d'entre eux qui ont des mandats électifs, qui gèrent la fortune publique,
on fait des promesses d'amélioration des conditions de vie des populations. Mais c'est plutôt le contraire. Ce sont les conditions de vie qui s'améliorent. Donc nous ne pouvons que dénoncer cela et dire que le rendez-vous électoral, nous serons intransigeants. Donc à eux de rectifier le tir, d'être à l'écoute de la base, à l'écoute des populations qui souffrent, afin de leur apporter des solutions urgentes. On a vu dans certains pays, pour ne pas les citer en Afrique de l'Ouest, où le gouvernement a émis des chèques sociaux en soutien aux populations défavorisées afin que cela puisse acheter des denrées alimentaires. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas seulement les politiques qui soutiennent les populations. Des hommes d'affaires, notamment également comme au Nigeria, comme au Ghana, participent également au développement de leur pays en passant par les jeunes et en soutenant des initiatives. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué au Cameroun? Mais c'est beaucoup plus compliqué au Cameroun parce que c'est le gouvernement qui doit mettre sur pied cette plateforme où il y aura cette fluidité de soutien à la jeunesse. Mais lorsque ça sera de pas à pas, du tic au tac, c'est chacun qui va essayer de soutenir un frère, un cousin, etc., il n'y aura pas une dynamique vers le développement. Donc c'est le gouvernement encore qui est en charge de mettre en place des instances et des directives pour permettre et faciliter qui est donc ce financement des initiatives jeunes. Tant que ça ne sera pas le cas, on va toujours faire ce tâtonnement et cette navigation à vue. Donc on interpelle le gouvernement qui a tous les moyens de sa politique pour faire en sorte que nos conditions de vie soient améliorées. La vie chère serait marquée par une inflation généralisée sur le marché des prix, laquelle est non maîtrisée par les pouvoirs publics. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Ben, nous disons que les consommateurs sont un peu abandonnés à eux-mêmes. Vous savez, avec la spéculation de certains commerçants véreux, nous savons que le gouvernement ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque commerçant, mais il faut bien que le gouvernement tape du poing sur la table. Parce que lorsqu'il n'y a pas de sanction, il y a de laisser-aller, il y a la corruption. Vous voyez, nous, en tant qu'association de consommateurs, on dénonce souvent les commerçants véreux. Mais du jour au lendemain, ceux-là nous narguent encore en ouvrant leurs échoppes, en ouvrant leur commerce, en voyant leurs activités prospérer. Parce que vous marchez dans les rues de Douala, vous allez voir des produits de contrebande qui sont vendus, comme du carburant frélaté. Vous allez voir des produits pharmaceutiques qui sont vendus de contrebande, au vu et au su des autorités administratives. Ce qui fait en sorte que la corruption est devenue endémique parce que les fonctionnaires ne sont pas mieux payés. Ces fonctionnaires ont besoin d'autres ressources pour essayer de joindre les deux bouts. D'où se laisser aller, cette tolérance administrative intéressée où on part racketter les commerçants. Ceux-là en profitent donc pour faire de la spéculation et celui qui subit de plein fouet ces conséquences dramatiques, c'est celui qui, au bout de la chaîne, c'est le consommateur final. La Covid-19 et la crise ukraino-russe ne seraient pas des motifs assez suffisants selon vous pour justifier cette instabilité économique, cette hausse de prix qui touche à peu près tous les États dans le monde? Oui, tous les États, mais il faut rappeler que pour certains États, la Covid, la crise ukrainienne ont été des opportunités. Je rappelle que le Cameroun, avec une entreprise de transport maritime qui s'appelait Camship, si on avait mis des moyens pour l'entreprise de construction navale, c'est qu'on a plusieurs bateaux qui font dans le transport de marchandises. Donc, vous voyez que ces pays-là qui ont investi dans la construction navale, qui ont investi dans la construction des bateaux, ont eu de la plus-value. Donc, nous aussi, on pouvait saisir ces opportunités. Lorsqu'il y a crise, il y a les opportunités pour certains et il y a des menaces pour d'autres. Donc, on pouvait saisir ces opportunités, comme la Chine, qui est devenue aujourd'hui l'usine du monde. Nous, on a une main-d'œuvre qualifiée qui coûte moins cher. Pourquoi est-ce qu'on attire par vers nous l'installation des industries? Pourquoi est-ce qu'on continue à vendre nos matières premières à l'état brut? Vous voyez l'or, vous voyez le diamant, vous voyez le cacao, vous voyez le colbate, etc., etc. De certaines matières premières au Cameroun quand on sait qu'on a un ministère dédié à l'industrie? C'est pourquoi nous parlons de volonté politique. Il faut véritablement ce démarquage, qu'on coupe ce cordon ombilical avec la tutelle, entre parenthèses, française ou bien cette tutelle qu'on a appelée coloniale. Parce que vous voyez que nous n'avons pas de monnaie. Notre monnaie est encore imprimée en France. Donc, il faut qu'on passe tout pour sortir de ce joug-là,
pour véritablement avoir une indépendance financière et monétaire. Tant que nous serons sous ce joug, les lendemains seront toujours pas meilleurs pour notre jeunesse. Raison pour laquelle on demande de la volonté politique, on demande du courage pour transformer sur place nos matières premières. En les transformant, on crée de la valeur ajoutée, on crée les emplois pour les Camerounais et on est sûr d'assurer notre autosuffisance alimentaire, notre autosuffisance en besoin de produits énergétiques, carburants, etc. Je rappelle qu'à Kribi, il y a une usine qui exploite le gaz naturel. Pourtant, on peut transformer ce gaz naturel en GPL, c'est-à-dire en gaz domestique. Mais au Cameroun, à l'heure actuelle, on importe encore du gaz domestique. C'est pas normal. Vous voyez que vous produisez le GNL brut, mais vous importez le produit fini. Il suffit de transformer sur place et même vendre dans les pays voisins et vous faites entrer les devises et vous êtes prospère. Donc, il faut qu'on change notre mindset d'être toujours là pour compter sur l'extérieur, pour acheter des produits importés, être des dépotoirs. Nous devons être une locomotive industrielle. On a toutes les potentialités, on a les ressources naturelles, les ressources humaines, on est béni par un climat véritablement paradisiaque. Qu'est-ce qui nous manque? La volonté politique. Dernière question, une augmentation redoutée du prix du carburant qui est devenue une réalité. Les transporteurs urbains, nous en avons entendu plusieurs se plaindre d'avoir perdu 2 fois leur recette journalière après cette hausse de prix. Pensez-vous que ces cris aient été entendus à la suite des dernières décisions qui ont été prises par le gouvernement? Le gouvernement était dormi et a validé donc l'augmentation du prix du taxi. Mais nous disons que nous, en tant qu'usagers, en tant que consommateurs, on n'a pas le pouvoir d'achat pour payer ce prix de 300 francs maintenant. C'est infernal. Vous avez quel revenu? Vous avez quel salaire pour payer le transport, le tarif de 300 francs CFA, le taxi? Pourtant, dans toutes les villes qui se respectent, qui veulent être futuristes, il y a du transport en masse. Il y a ce qu'on appelle les bus, les autobus, il y a le tramway, il y a le métro. Mais pourquoi au Cameroun, nous, pendant les années 80 et début 90, on a connu le transport par autobus? Où est passé le transport par autobus dans les grandes villes? Parce que lorsque vous allez vers des transports par autobus, les coûts de transport seront véritablement réduits pour les usagers et cela leur permettra de se mouvoir d'un point A à un point B. Mais aujourd'hui, on a uniquement comme moyen de transport dans les grandes villes la moto. C'est pas normal pour un pays qui se veut émergent à l'horizon 2035. Donc, il faut revoir cet état de choses. Il faut construire des lignes de tramway. Il faut véritablement acheter des bus ou même mettre sur pied des usines d'assemblage et de production des autobus pour que les Camerounais se déplacent de façon décente et que les étrangers qui arrivent dans notre pays respectent la renommée de notre pays. Parce qu'il n'est pas normal qu'un touriste qui débarque à l'aéroport de Douala pour aller à son hôtel puisse prendre la moto. Ce n'est pas normal en 2023. Donc on lance encore un appel au gouvernement, au ministère du Transport, au ministère de l'Économie, de mettre sur pied dans nos villes véritablement des mécanismes de facilitation de ce qu'on appelle la mobilité urbaine. Il faut d'abord désengorger nos rues, il faut construire des nouvelles routes, il faut construire des échangeurs, des toboggans, il faut construire donc toutes ces facilités-là pour permettre que ces bus puissent circuler, qu'il y ait des tramways, qu'il y ait des métros, pour que nous soyons modernes et que nous dépensions plus énormément pour le transport. Parce que le moyen de transport le plus onéreux au monde, c'est la moto et 70% des Doualais et des habitants de Douala se déplacent par moto. Ce n'est pas normal en 2023. Ceci sera donc votre mot de fin. Nous vous remercions, M. Alphonse Aïssi Abena, président exécutif de la Fondation camerounaise des consommateurs, en abrégé FOCACO, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, c'était l'invité de la rédaction. Nous recevions donc le président exécutif de la Fondation camerounaise des consommateurs, la FOCACO, autour de la thématique hausse des prix, comment se portent les ménages au Cameroun. Nous rappelons que nous souhaiterons également, et très bientôt dans un prochain numéro, donner la parole à quelqu'un du côté du gouvernement pour nous expliquer réellement pourquoi cette hausse et comment pallier à ce problème. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un prochain numéro de votre émission. À très bientôt et excellente suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.